Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Super Talks, l'émission de DigiSchool 100% dédiée à l'orientation et à la présentation des métiers. Alors aujourd'hui, on va se consacrer sur les métiers du luxe. On va, pendant ce temps d'émission, balayer quelles sont les compétences attendues dans ce secteur particulier, comment bien se former, comment on trouve aussi son premier emploi, quels sont les codes de ce secteur. Vous êtes nombreux à être intéressés par les métiers du luxe. Mais voilà, il faut aussi connaître les codes cachés et être bien formé justement pour vous épanouir dans ce secteur-là. Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagnée ce soir de deux expertes de l'EIML Paris. Bonjour à toutes les deux. Donc, je suis accompagnée ce soir de Sandrine Poupon. Sandrine, vous êtes la directrice de l'école EIML Paris. Tout à fait. Bonjour Marie-Lou. Vous allez bien? Très bien, merci. Et je suis également accompagnée de Marine Stabile. Marine, vous êtes la responsable des relations entreprises, également au sein de l'EIML Paris. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux de prendre le temps de répondre à toutes les questions qu'on va avoir et que vous posez sur les métiers du luxe. Pour commencer, Sandrine, quand on parle des métiers du luxe, on parle de quoi? De quel secteur? Alors, le luxe, c'est une infinité de secteurs, mais les principaux restent la mode et les accessoires, les parfums et cosmétiques, la joaillerie, l'horlogerie, la gastronomie, les vins et spiritueux, l'hôtellerie, les services du luxe qui sont très très nombreux, l'art de vivre, l'automobile, voilà pour les principaux. Donc un panel assez large. Et derrière, quel type de métier on peut par exemple venir illustrer aux jeunes et aux moins jeunes qui vont nous regarder ce soir? Marine, vous avez quelques métiers, les grands métiers, par exemple, sur lesquels justement on peut déboucher à la sortie de votre école? Oui, alors au sein de ces secteurs, on peut, on va dire, classer les métiers en 4 grandes familles. Donc la communication avec, par exemple, assistant en relations presse ou chargé d'événementiel. Le marketing avec le chef de produit, par exemple. Le digital avec le community manager ou le chef de projet digital. Et enfin, le secteur de la distribution, où on retrouve tous les métiers qui sont en lien avec le retail, donc par exemple directeur de magasin, ou avec le merchandising ou les achats. Donc on reviendra tout à l'heure justement après avoir présenté justement les cursus de votre école. Mais là, dans cette première partie d'émission, j'aimerais bien qu'on cadre en fait un petit peu justement à quoi ça ressemble quand on travaille dans le luxe. Et typiquement, est-ce qu'on est plutôt sur des études courtes ou des études longues quand on veut travailler dans ce secteur-là? Alors, je dirais que nos étudiants, pour la plupart, suivent des études assez longues parce que travailler dans le luxe, ça nécessite un certain nombre de compétences techniques en marketing, en communication, en digital, qui explosent aujourd'hui ou encore en distribution. Et la plupart de nos étudiants se forment donc sur 5 ans. Néanmoins, on peut arrêter ses études en fin de bachelor et décider de rentrer dans la vie active sur les métiers du visual merchandising par exemple ou encore du retail, tout ce qui tourne autour de l'expérience client. Est-ce qu'au niveau des profils des personnes qui travaillent dans le luxe, est-ce qu'il y a des compétences qui sont indispensables et qui peuvent être justement communes à plein de métiers différents et qui vont caractériser justement ce secteur du luxe? Tout à fait. Alors la première, je dis toujours, mais c'est fondamental, c'est la passion. D'être passionné par le beau, d'être passionné par tout ce qui va toucher au métier d'excellence, d'être passionné par l'envie de faire rêver les clients, d'être passionné par l'histoire des maisons. Ensuite, on demande à nos étudiants d'être curieux. Ça leur sert énormément dans leurs études et ça leur sert après dans l'univers du travail. Il faut être capable d'être curieux. Et enfin, on parle beaucoup d'agilité dans l'univers du luxe. C'est un secteur qui se renouvelle en permanence. Donc, on demande aux personnes qui travaillent dans ce secteur d'être eux-mêmes extrêmement agiles. Et comme à coutume de le dire Marine, on leur demande aussi d'être humbles. Le héros, c'est le produit ou le service, c'est pas le salarié de l'entreprise du luxe. Moi, je rajouterais aussi une compétence en anglais, parce que c'est aujourd'hui extrêmement important, essentiel même, j'ai envie de dire, de maîtriser l'anglais à Bac+3 comme à Bac+5 dans le secteur du luxe, puisque c'est un secteur qui est très tourné vers l'international et où les clients aussi sont internationaux. Donc l'anglais, c'est vraiment indispensable. Voilà, indispensable. Et j'imagine une ouverture culturelle aussi, parce qu'on ne doit pas vendre de la même manière à une clientèle européenne, américaine, asiatique. Est-ce qu'il y a cette curiosité quand même aussi, et cette adaptabilité aux attentes?
Tout à fait. On doit être capable de s'adapter, d'être curieux par rapport au marché, aux concurrents, mais surtout, comme vous le dites, vis-à-vis des clients qui évoluent considérablement ces dernières années. Le profil type de client du luxe aujourd'hui, c'est un couple asiatique, chinois essentiellement, de millennials, donc de jeunes clients. Et il faut connaître par cœur cette cible qui est la cible principale et puis aussi les cibles secondaires des clients du luxe, chose qu'on apprend à l'EIML notamment en marketing. Donc on apprend, comme vous le dites, à s'adapter aux cibles parce que la clientèle évolue. Est-ce qu'il y a aussi de la part des recruteurs des nouvelles attentes, toujours sur ces compétences attendues? Je pense là dans un premier temps tout ce qui va être transition écologique, tout ce qui va être RSE. Est-ce que c'est des compétences qui maintenant deviennent assez, je dirais pas banales, mais qui sont requises presque dans n'importe quel secteur? Mais est-ce que dans le secteur du luxe, c'est quelque chose qui est recherché et qu'on va pouvoir apprendre notamment chez vous? Tout à fait. On peut parler de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, qui est aujourd'hui un passage obligé pour tous les groupes, pour toutes les maisons de luxe. On peut parler du digital. Aujourd'hui, à l'EIML, on va très très loin au niveau digital, puisque nos étudiants de 5e année ont fait la semaine dernière une semaine de l'innovation, où ils devaient engager une communauté sur les NFT, sur le métaverse, enfin sur le Web 3, on va dire, puisqu'aujourd'hui on parle du Web 3. Et puis, je dirais que de toute façon, le luxe s'adapte au monde qui l'entoure, donc il faut en permanence être agile et s'adapter aux nouvelles exigences du marché et des maisons. Pour en revenir sur ces compétences, c'est aussi des choses où la nouvelle génération, et on le voit, sont aussi très sensibles à ces sujets-là et ils y vont aussi beaucoup plus naturellement. Donc tout ce qui est RSE, développement durable, etc. Donc c'est eux aussi qui apportent ces nouveautés dans l'univers du luxe et donc à ce niveau-là, c'est aussi pour ça que bien sûr les maisons s'y mettent et continuent à s'y mettre puisque les millennials, c'est les clients du luxe de demain aussi. Pour revenir sur 2-3 petits clichés quand même du secteur du luxe, parce qu'on peut avoir quelques idées reçues, c'est très féminin. Tout le monde a sa place. C'est vrai que c'est un secteur plutôt féminin et on le voit à l'EIML Paris puisqu'on a beaucoup de jeunes femmes. Néanmoins, on accueille avec plaisir les jeunes gens et il faut savoir que dans les entreprises du luxe, le top management est encore largement masculin. Donc un secteur qui n'est pas aussi féminin qu'on pourrait le penser. Mais il y a beaucoup d'idées reçues dans le luxe, je vous rejoins. Vous en avez d'autres à nous partager ? Tout à fait. Alors par exemple, on imagine que c'est un secteur superficiel, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un secteur qui génère beaucoup d'argent et c'est un secteur où on travaille avec beaucoup de sérieux, que ce soit sur le développement des produits, que ce soit sur les stratégies de communication. Il n'y a pas du tout ce côté évanescent qui fait rêver. Ça, c'est pour le client. Ce n'est pas en interne dans les maisons de luxe. Et puis, je crois qu'on peut citer aussi d'autres idées reçues, Marine. Oui, j'allais dire, est-ce que si moi, je n'ai pas de contact, je ne connais pas de personnes qui pourraient me pistonner dans une grande maison, est-ce que j'ai quand même mes chances ou pas? Alors, en effet, ça c'est une idée reçue. C'est-à-dire que nous, on ne demande absolument pas à nos étudiants de venir à l'EIML avec des contacts ou par piston, pas du tout. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on existe maintenant, plus de 10 ans qu'on développe les relations avec les maisons de luxe et du coup on les met à la portée de nos étudiants. Donc c'est une idée reçue de dire qu'on ne peut travailler dans l'univers du luxe que parce qu'on a nos parents ou nos amis qui y travaillent. Pas du tout. Aujourd'hui, si on forme des gens dans l'univers du luxe pour 5 ans, depuis maintenant plus de 10 ans, c'est parce qu'ils trouvent vraiment du job à la sortie. Donc voilà. Donc c'est pas, je vous coupe, mais c'est pas un secteur qui est bouché alors. Là, on parle de crise, on parle de crise économique. Pas du tout. Il y a du boulot. Ça, c'est sûr. Il y a du boulot. Le secteur du luxe, c'est un secteur qui est en plein boom. Ils ont retrouvé, même explosé les chiffres d'avant Covid. Donc, c'est un secteur qui recrute beaucoup. Et nous, on est justement là, le IML, pour former à ces métiers, ces nouveaux métiers aussi en 5 ans et pouvoir développer les relations avec nos entreprises partenaires parce qu'aujourd'hui, le IML est vraiment une école qui compte
dans le paysage du luxe. Bah écoutez, la transition, elle est parfaite parce que justement, maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux comment vous formez vos étudiants pour que justement, ils aient toutes les compétences requises pour rentrer sur ce marché du travail dans le secteur du luxe et surtout répondre aux attentes de vos partenaires et des autres maisons avec lesquelles vous pouvez travailler. Déjà, donc, vous nous disiez, Sandrine, quand même plutôt des cursus longs. Quels sont concrètement les diplômes qu'on peut préparer à l'EIML? Nous préparons à nos étudiants à des diplômes de bachelor, donc en 3 ans, avec des titres reconnus par l'État de niveau 6 et à des diplômes de master en 5 ans avec des titres reconnus par l'État de niveau 7. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est la pédagogie. En fait, à la base, on crée nos programmes. On co-crée nos programmes avec nos entreprises partenaires. On a des comités de perfectionnement qui nous permettent de coller exactement aux besoins du marché. Ensuite, nos intervenants sont des professionnels du luxe. Ils viennent au-delà de la théorie et de choses qu'on peut trouver dans les livres sur Internet aujourd'hui. Ils viennent proposer à nos étudiants un retour d'expérience qui vont permettre aux étudiants de connaître les métiers de l'intérieur et d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour travailler dans le marketing, dans le digital ou dans la communication. Donc au niveau pédagogie, on colle au plus près possible des attentes du marché. Et un jeune qui est en pleine période d'orientation, qui se pose des questions sur qu'est-ce que je vais faire après le bac par exemple, pourquoi plutôt un programme en 3 ans? Pourquoi plutôt un programme en 5 ans? Et potentiellement, qu'est-ce que je peux faire après mon diplôme en 3 ans si j'ai envie de continuer? Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des étudiants poursuivent après le bachelor. Alors certains se disent « Oh, je vais faire un bachelor parce que j'ai envie d'études courtes et j'ai envie d'aller sur le marché du travail ». Mais en fait, ce qui se passe à l'EIML, c'est qu'à l'issue du bachelor, on peut faire un master qui est en alternance. Donc on est actif, on est sur le marché du travail, on muscle son CV et en plus, grâce au partenariat, les études sont prises en charge par l'entreprise partenaire. Donc finalement, s'arrêter au bachelor, ça concerne que certains métiers, mais généralement, même si les étudiants au départ se disent « je vais faire des études courtes », quand ils sont au niveau bac, ils vont généralement jusqu'au master. D'accord. Et comment, parce que vous détailliez tout à l'heure les différents secteurs qui composent justement ce secteur du luxe, comment un étudiant chez vous va justement se spécialiser? Comment se déroule au final, pour donner un exemple très concret pour vos futurs étudiants, je m'engage dans un programme en 5 ans, finalement, presque tous les ans, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les matières que je vais étudier? Vous parlez d'un tronc commun dans un premier temps pour avoir des bases solides et après, comment je me dirige vers une spécialisation? Et puis surtout, comment j'apprends sur le terrain? Vous parlez d'alternance, mais j'imagine que sur les 3 premières années, il y a quand même aussi de l'immersion professionnelle qui est importante. Vous pouvez nous détailler un peu tout ça? Tout à fait. Alors, au niveau de l'immersion professionnelle, les 2 piliers de l'EIML qui sont aussi les piliers de toutes les écoles du réseau GES auxquelles nous appartenons, c'est d'une part spécialisation, donc nous c'est le secteur du luxe au sens large, et professionnalisation. Donc dès la première année, Marine pourra en parler, nos étudiants sont obligés de faire des stages, 2 mois en première année, 2 mois en deuxième année, 3 mois en troisième année. Ça leur permet, 1, de nourrir leur CV et 2, comme vous le disiez, de trouver un petit peu, de concrétiser leur projet professionnel. La plupart des étudiants qui intègrent le IML sont passionnés par l'univers de la mode et des accessoires, les sacs, les chaussures, etc., les bijoux fantaisie, et ils se rendent compte au fil de leur stage, au fil des missions de conseil qu'ils vont être amenés à réaliser pour des entreprises réelles dès la deuxième année, au fil des conférences auxquelles ils vont pouvoir assister, qu'on propose, on en propose 2 à 3 par semaine, au fil des séminaires techniques où ils vont rencontrer des experts, et puis au fil des cours tout simplement, puisque la première année est plutôt connectée mode, accessoires, la deuxième année parfum et cosmétiques, et la troisième année horlogerie, joaillerie. Okay. Donc, ça leur permet de nourrir leur réflexion et très souvent, hein, tu peux en témoigner, arrivé en 4e année, c'est plus du tout la mode qui les intéresse, mais d'autres secteurs, comme ça peut être l'immobilier, hein, on a toujours des étudiants passionnés par l'immobilier, ou la joaillerie, l'horlogerie, c'est un secteur fascinant, l'horlogerie, donc ça intéresse aussi beaucoup nos étudiants. Oui, et sur la professionnalisation dont Sandrine a parlé, ça c'est vrai que c'est un pilier de l'école
il est obligatoire de faire des stages tous les ans. C'est aussi sur le terrain qu'on se rend compte un petit peu de la réalité du secteur, des produits, des clients, etc. Donc, nos étudiants passent forcément par un stage terrain, en général en boutique, pour se rendre compte de la finalité, parce qu'en fait la boutique, c'est vraiment la finalité de tout le marketing, la communication qui a été construite, et il y a des choses qui sont vraiment spécifiques sur un poste en vente en boutique qu'on ne se rend compte que vraiment quand on est plongé dans cet univers. Donc ça, vraiment, c'est le passage obligé pour un étudiant de l'EIML, qu'ils veulent continuer dans le secteur du retail, parce que ça aussi peut nourrir des passions. Et puis, même si on veut continuer plutôt sur du marketing et de la communication, ce stage terrain, il est très, très important. Voilà. Et puis, sur la professionnalisation, c'est aussi nos entreprises partenaires, par le biais de Mission Conseil dont Sandrine a parlé, qui vont s'engager dans notre pédagogie et avoir des professionnels qui vont aussi être jury de leur travail, des dossiers qu'ils vont préparer, etc. Donc ça, c'est très important aussi que on puisse intégrer nos entreprises partenaires dans notre pédagogie et qu'ils puissent aussi travailler sur du réel. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes. D'accord. Bien sûr. Et comment vous les accompagnez justement, vos étudiants, dans leur recherche de stage, par exemple? Vous êtes en mesure de les accompagner et surtout de leur ouvrir les portes de ces partenaires que vous avez, que eux, justement, n'ont pas forcément? Tout à fait. Alors, très concrètement, un étudiant qui arrive à l'EIML, qui va être en recherche de stage, donc on a déjà une cellule relations entreprises dont je fais partie, qui va accompagner ces étudiants. Ça passe déjà par des cours, du coaching, le CV, la lettre de motivation, le discours aussi en entretien, le profil LinkedIn, le grooming. Par exemple, on leur dit que leurs réseaux sociaux, ils doivent rester fermés parce que ce qu'ils font dans leur vie privée, ça ne regarde qu'eux et tout le monde n'a pas vocation à aller voir ce qu'ils font sur leur temps privé. Donc voilà, ça c'est des choses que la discrétion est un code du luxe aussi, par exemple. On leur fait donc travailler leurs outils de recherche, bien sûr. Et puis, on invite aussi nos entreprises partenaires à participer à des journées de recrutement. Donc, par exemple, là, dans quelques jours, on en a une où on a 25 entreprises qui vont venir sur notre campus de Beaugrenelle pour faire passer des entretiens à nos étudiants sur alors, des stages, de l'alternance majoritairement en ce moment, mais voilà. Ça permet vraiment aux étudiants déjà de ne pas être recrutés que sur CV, de pouvoir déjà convaincre par un entretien. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir nos partenaires, notre réseau aux entreprises. Les entreprises, elles viennent à l'EIML parce qu'elles savent que nous, on forme nos étudiants au code du luxe. Donc, ils vont avoir déjà en entretien des profils qualifiés. Et ça leur fait gagner beaucoup de temps dans leur process. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. On a aussi un job board interne qui va regrouper toutes les offres de nos entreprises partenaires et où en quelques clics, nos étudiants peuvent postuler et puis ensuite être recontactés. Là encore, c'est beaucoup plus efficace que de passer sur des gros job boards, sur des grosses plateformes, puisque, encore une fois, ils n'auront en concurrence que déjà les étudiants de l'EIML et puis 5-6 autres CV bien qualifiés que nous, on va envoyer aux recruteurs. Donc, c'est encore plus de chances de pouvoir être recruté dans le secteur du luxe. Voilà. Et puis, évidemment, l'idée, c'est aussi de faire de l'accompagnement personnalisé, où l'idée, c'est aussi de pouvoir comprendre ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est le CV? Est-ce que c'est le discours? Est-ce que c'est vraiment l'entretien? Voilà. Et on essaye en face à face, un par un, de pointer là où ça peut coincer et de débloquer pour que la recherche avance. Se concrétise. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure justement de l'importance de l'anglais. Oui. Donc j'imagine que dans les cours, peu importe la spécialisation choisie, il doit y avoir quand même un temps fort sur cette matière-là. Mais est-ce qu'on a aussi possibilité de partir à l'étranger quand on intègre l'EIML? Tout à fait. Alors nous avons un International Track, un parcours à l'international, où on part à Londres en 2e année, à Shanghai quand la situation sanitaire le permet, ou à Florence en 3e année, et à Milan ou à New York en 4e année. Donc c'est un très joli parcours
qui forme des étudiants. Alors les étudiants qui intègrent ce parcours parlent bien anglais, lu, écrit, parlé. On n'attend pas d'eux qu'ils soient bilingues. En revanche, on attend d'eux du sérieux, puisqu'on les envoie chez de très jolis partenaires comme le London College of Fashion ou l'Accademia del Lusso à Milan. Et on attend d'eux une forte capacité d'adaptation qu'ils vont développer à l'international. Donc ce sont des très jolis parcours. Et effectivement, le luxe est international. Donc quand on a l'opportunité de pouvoir partir soit dans le programme international, soit en 3e année pendant un semestre dans le programme Grande École, c'est une réelle opportunité pour nos étudiants. Comment on intègre votre école? Comment ça se passe? Alors, sur concours, nous avons notre propre concours, à l'exception en fait du programme Retail qui est première année qui est sur Parcoursup. Sinon, on intègre le IML en post-bac, avec un bon dossier scolaire. On regarde les 2 années qui précèdent l'intégration, donc les 2 années de BTS pour une 3e année ou l'année de première et terminale pour les post-bac. Les post-bac, effectivement. Donc un concours, on propose des concours tout au long de l'année, le samedi matin ou le mercredi après-midi. Et ce concours est fait en plusieurs parties. Donc d'abord, il y a l'étude du dossier scolaire. Ensuite, on va travailler avec l'étudiant sur des tests écrits sous forme de QCM, test de culture générale, test de culture du luxe, test d'anglais, pour voir un petit peu son niveau, test de logique aussi. Et puis, le temps fort du concours, c'est l'entretien de motivation, qui dure une demi-heure avec un membre du jury qui est généralement quelqu'un qui s'occupe de la pédagogie ou quelqu'un qui est intervenant à l'EIML, en tout cas un spécialiste du secteur du luxe, et qui va identifier chez le candidat son envie, sa passion pour travailler dans le luxe. On parlait tout à l'heure des idées reçues, il y a une grande idée reçue qui est que travailler dans le luxe et consommer du luxe, c'est la même chose. Il y a un amalgame qui est fait. En fait, ce sont 2 choses complètement différentes entre travailler dans le luxe et consommer du luxe, ne serait-ce que parce que les salaires ne sont pas extraordinaires généralement, sauf quand on crée sa propre marque ou quand on est un directeur artistique connu. Donc montrer sa belle passion pour le luxe, montrer son envie, montrer aussi son bon niveau en anglais. Alors, on est plus exigeant évidemment pour quelqu'un qui intègre en 3e ou en 4e année que pour un étudiant post-bac qui va lui acquérir des compétences en anglais durant sa formation à l'EIML. Et l'idée aussi de ce concours, c'est pour nous, en tant que membres du jury, c'est de voir si l'étudiant va se plaire à l'EIML et si l'EIML est fait pour lui ou pour elle. Et c'est très important parce qu'un étudiant de l'EIML doit sortir avec un diplôme et avec un job. Sinon, tout le monde a perdu son temps. Donc c'est dans cette perspective en fait qu'on organise l'entretien de motivation. Dans les bulletins finalement que vous allez pouvoir étudier, notamment sur le post-bac, est-ce qu'il y a des matières sur lesquelles vous allez être plus regardant ou pas du tout? C'est plus un dossier global avec les appréciations des professeurs éventuellement? Alors, on est très attentif aux appréciations des professeurs. Les notes comptent évidemment, mais aujourd'hui, les notes sont subjectives selon le lycée d'où provient le candidat, évidemment. Donc, on va regarder les appréciations. On est très vigilant sur l'anglais et sur la 2e langue. Sur l'assiduité aussi. Sur l'assiduité, l'absence d'absentéisme est pour nous... L'absence d'absence est pour nous quelque chose de fondamental puisque les cours à l'EIML se font en présentiel. Et puis, on va regarder aussi les matières littéraires. Un étudiant à l'EIML doit être capable de s'exprimer à l'oral, à l'écrit, d'être capable de développer une idée, un argumentaire. Donc, on est sensible à ces spécialités, notamment pour le bac. On aime aussi les étudiants qui sont à l'aise avec les chiffres, parce que le marketing, au départ, c'est un métier de chiffres. Qu'on le veuille ou non, et puis à l'arrivée aussi, puisqu'il y a au départ il y a les études de marché, à l'arrivée il y a l'établissement des business plans
plans et des budgets. Et puis, on est sensible à l'ouverture d'esprit, donc on aime bien aussi les spécialités SES ou AGGSP. Mais bon, moi j'ai une petite faiblesse pour l'anglais quand même, mais il n'y a pas de spécialité rédhibitoire. Et on accueille aussi fort volontiers les bacs STMG, puisque dans STMG, il y a le M de marketing, et c'est quand même une formation clé à l'EIML. À l'EIML. Est-ce que, j'imagine que si même, notamment vous parliez des admissions parallèles tout à l'heure, et que l'alternance se fait plus en 4e, 5e année, donc les modalités sont les mêmes de recrutement? Oui, on insiste sur l'anglais et on insiste sur le projet professionnel. Ok. Et comment justement vous accompagnez alors là on s'adresse plutôt sur les post-bac, ou en tout cas les personnes sur les premières années d'études, qui sont intéressés par ce secteur-là, mais qui n'auraient pas vraiment encore l'idée de la spécialité qu'ils veulent embrasser. Comment vous les accompagnez sur leur projet professionnel? Des fois, quand on est tout jeune, sorti de lycée, ou même après 2 ans d'études, on ne sait pas trop. Est-ce que vous mettez des choses en place comme ça pour aider ces jeunes à construire leur parcours et savoir finalement vers quelle spécialité? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que la spécialité, elle se choisit en 4e année et que pendant les 3 ans, ils vont découvrir tous les secteurs du luxe. Voilà, joaillerie, horlogerie, en 3e année, parfumerie, cosmétique en 2e année, et puis plutôt mode et accessoires en 1re année. Donc l'idée, c'est vraiment pas de choisir dès le post-bac et de se dire, bah voilà, je suis curieux, je veux un petit peu m'ouvrir à tout. Et puis on fait tout au long de ces 3 ans, mais surtout en 3e année, ce qu'on appelle des pitchs professionnels. Et donc en fait, ça c'est vraiment un exercice d'orientation pour les étudiants, pour les orienter vers le master qui est, voilà, on va dire une étape, puisque on se retrouve avec des étudiants qui sont en alternance, qui sont finalement sur le marché du travail, dans un sens, et donc qui vont devoir trouver une alternance dans un secteur, sur un métier qui les intéresse vraiment. Donc on va faire ce qu'on appelle des pitchs professionnels qui se passent en 2 étapes, qui est assez tôt dans l'année et où ils vont devoir aussi réfléchir eux-mêmes à leur projet professionnel. Ça passe par un entretien avec une personne des services relations entreprises et de la pédagogie, où on discute, c'est vraiment un échange, voilà, et où nous on oriente aussi vers le stage de fin d'année, etc. Et ensuite, ils ont à peu près 2 mois de réflexion entre les deux ateliers. Et sur le 2e, on leur demande de nous présenter un projet qui soit crédible, qui soit vraiment dans la suite de ce qu'ils veulent faire, et ça permet justement très tôt de pouvoir réfléchir un petit peu à ce qu'ils veulent faire pour la suite. Et ça, c'est très important. Évidemment, nous, le service des relations entreprises, on a aussi ce rôle d'orientation. Notre bureau, il est ouvert tous les jours, et on a aussi ce rôle d'orientation. Donc, ils savent qu'ils peuvent nous trouver s'ils ont des questions. Mais ce temps fort, j'ai envie de dire, de pitch professionnel en 3e année, c'est quelque chose auquel on tient vraiment et qu'on fait tous les ans. Ce que je peux ajouter par rapport à ce que vient de dire Marine, c'est que c'est normal qu'un étudiant qui sort de terminale n'ait pas de projet professionnel. Et à la limite, c'est plutôt sain. Et c'est à nous, à l'EIML Paris, de l'accompagner, de le faire grandir grâce à l'acquisition de compétences au niveau pédagogique, grâce à l'acquisition de connaissances, grâce à son stage, grâce aux conférences qu'on va lui proposer, aux ateliers, aux sorties, aux visites, etc., de l'aider à construire son projet professionnel. Pour revenir vite fait aussi sur les admissions, finalement, on peut candidater quand? Et pour quel type de rentrée? On fait sa rentrée en septembre, en octobre? À quel moment on va pouvoir candidater chez vous? Alors, nous proposons une rentrée en janvier pour les premières années, les 3e années et les 4e années. Mais à chaque fois, je dirais que c'est assez marginal, c'est une classe. Les grosses rentrées se font en septembre. Et en fait, comme je vous le disais, il y a des concours tout au long de l'année. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que le plus tôt est le mieux, parce qu'une fois qu'on sait qu'on est pris à l'EIML, on a un bel objectif. Et par exemple, ça permet aux étudiants, aux élèves de terminale de se focuser sur leur bac et sur le fait d'avoir une mention, ce qui est très important, et de ne plus, d'avoir son objectif, j'intègre l'EIML en tête. Donc on peut commencer dès maintenant à candidater à l'EIML.
On peut retrouver toutes les dates, j'imagine, de vos concours sur le site. On affichera le site à l'écran. Pour les formations en alternance, ça j'aime bien appuyer dessus, c'est que il vaut mieux, quand on veut intégrer une formation en alternance en septembre à l'EIML, postuler dès le mois de janvier, puisque évidemment... Il y a la période de recherche. Exactement, il y a la période de recherche, et donc plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Sachant que nous, nos événements de recrutement, ils commencent dès le mois de février-mars à peu près. Donc ça veut dire que... avant, il y a tout un CV à construire, un discours, etc. Donc plus on s'y prend tôt, et mieux c'est. Ouais. Et là aussi, comme pour les stages, finalement, vous accompagnez aussi ces étudiants, futurs étudiants, nos futurs étudiants dans leur recherche d'alternance. Tout à fait. On ne met pas sur son CV « je suis étudiant à l'EIML » sans un briefing approfondi de l'étudiant par le service des relations entreprises ou par la pédagogie. D'accord. Ça, c'est très important parce que il est porteur à ce moment-là d'une image et nous, on a envie que l'étudiant, puisque à ce moment-là, il est déjà étudiant, ait les codes qu'on attend de lui dans le secteur du luxe. D'accord. Et être étudiant à l'EIML, ça ressemble à quoi? La vie étudiante sur vos campus? Alors, il y a plusieurs campus en France, il n'y a pas que Paris. Tout à fait. Il y en a alors à Lyon, à Aix-en-Provence et à Lille. Est-ce que quand on passe le concours, dont vous parliez tout à l'heure pour intégrer notamment Paris, est-ce que si on réussit le concours, on peut potentiellement demander un de ces 4 campus, ou est-ce qu'il faut passer un concours par campus? Non, c'est le même concours. En revanche, en région, vous n'avez que le bachelor grande école, alors qu'à Paris, nous proposons un certain nombre de bachelors spécialisés. On l'a dit en retail, en merchandising, en parfum et cosmétiques. Et on a un joli partenariat aussi avec le groupe LVMH, le leader mondial du luxe, sur un bachelor client advisor. Ok. Mais donc pour revenir à ma petite question, parce que c'est important la vie étudiante aussi, de savoir dans quel environnement de travail, d'études on va être, et puis j'imagine aussi du fait de la spécificité de ce secteur du luxe, il doit y avoir une multiculturalité au niveau de vos étudiants. Comment ça se passe cette immersion? Alors, un étudiant à l'EIML, déjà, vient de tous horizons. Il n'y a pas d'étudiant type, comme il n'y a pas de journée type. On prône la diversité parce que c'est une source de richesse et ça permet d'avoir des classes, comme vous le dites, multiculturelles. Et puis, les étudiants sont d'origine variée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, à l'EIML, notre posture, c'est d'être à la fois exigeant. L'exigence, c'est un code du luxe, c'est fondamental dans ce secteur d'avoir de la rigueur. Le perfectionnisme dans le luxe, c'est comme la curiosité, c'est une très jolie qualité et non pas un défaut. Donc on est exigeant avec nos étudiants sur la ponctualité, sur l'attitude, sur la posture vestimentaire aussi. En revanche, on cultive aussi énormément la bienveillance. On a un staff assez important qui est dédié, que ce soit au niveau de la pédagogie, au niveau des relations entreprises ou au niveau des admissions, qui est dédié à l'accueil de nos étudiants, à l'accueil au quotidien de nos étudiants. Donc ce sont des étudiants qui sont choyés, dont on s'occupe beaucoup, mais on attend aussi beaucoup d'eux. Que ce soit au niveau scolaire, au niveau du nombre de rendus. Il y a plusieurs contrôles continus durant le semestre, plus des partiels à la fin du semestre. Donc une vraie exigence au niveau de leur attitude, au niveau des apprentissages, mais aussi une vraie bienveillance. On essaye de tenir... On a 1000 étudiants, on accueille 1000 étudiants. J'allais vous demander la taille année. des promotions. Ça doit quand même être vraiment à taille humaine. C'est à taille humaine et en même temps, c'est quand même assez important pour une école de management dans le secteur du luxe. Donc ça reste à taille humaine et donc on est très proche de nos étudiants. De vos étudiants. Est-ce que vous auriez un petit conseil de fin pour tous les jeunes qui seraient intéressés, qui auraient envie de franchir le pas, de candidater chez vous parce que ce secteur les intéresse et qu'ils ont envie de concrétiser ce projet? Ce serait quoi à chacune? Et peut-être on va commencer avec vous, Marine. Votre petit conseil pour ces jeunes, à la fois post-bac et qui voudraient bifurquer au cours de leurs études, pour y aller? Moi, je dirais d'oser, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est un secteur qui fait rêver, mais qui peut
aussi sembler inatteignable et c'est le rôle de l'EIML justement de le rendre un petit peu accessible. Donc moi je dirais juste oser et surtout se dire que quand on a les codes de l'EIML, on peut travailler ensuite n'importe où. Tout simplement. Ça c'est rassurant. Le luxe, je rebondis sur ce que tu dis, le luxe est un secteur avec beaucoup de métiers en tension, notamment tout ce qui va tourner autour de l'expérience client, la formation, le retail, le merchandising et par ailleurs tout ce qui concerne l'artisanat, c'est-à-dire les artisans qui confectionnent les produits. Mais au sein de l'EIML, nous formons nos étudiants à des métiers qui sont en tension dans le secteur du luxe et pour lesquels les entreprises nous appellent. On a un très joli partenariat dans quelques jours avec Chanel, avec la maison Chanel, mode et cosmétiques qui vient à l'EIML pour une journée dédiée au recrutement d'étudiants pour satisfaire leurs besoins. Et si on a envie d'en savoir plus sur vous, sur le fonctionnement, sur le déroulé des études, on vient vous voir, on peut venir dans vos locaux, il y a des JPO là, qui sont organisés bientôt qu'on peut annoncer à tout le monde. Alors, tout à fait. La prochaine, c'est le 22 octobre. Donc, c'est un samedi après-midi. Personnellement, on adore les JPO, les journées portes ouvertes, parce que c'est un moyen d'aller à la rencontre des candidats. Comme vous le disiez tout à l'heure, Marine, c'est Marine qui a dit qu'il fallait que les candidats, les futurs candidats osent venir, osent passer le concours. Moi, je dirais aussi qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, de futurs candidats qui viennent nous voir parce qu'ils sont passionnés par le luxe. Et nous, vraiment, notre rôle à l'EIML, notre métier, Marine, moi et puis tout le reste de l'équipe, c'est qu'ils puissent faire de cette passion leur métier. On va transformer en fait une passion, un goût en un vrai métier dont ils vont pouvoir, avec lequel ils vont pouvoir en vivre en fait. Et ça c'est aussi à travers les journées portes ouvertes qu'on transmet cette envie. Ça permet aussi de voir notre campus qui est à Paris 15e. Et puis ça permet aussi de poser toutes les questions qu'on a posées au service des relations entreprises, à la pédagogie et aussi aux admissions. Et aux étudiants, effectivement, de l'EIML qui sont là lors des journées portes ouvertes pour accueillir les futurs étudiants. Il ne faut pas non plus hésiter à nous suivre sur notre compte Instagram ou notre compte LinkedIn parce que justement, on poste beaucoup de la vie étudiante au quotidien et puis aussi des articles sur l'univers du luxe. Donc, c'est aussi une culture générale qui est riche. Donc, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux. Surtout qu'on a un BDE très sympathique cette année, un bureau des élèves très actif qui a accueilli toute la semaine dernière les nouvelles promotions d'étudiants et qui fait vivre aussi l'école sur des after-work ou des événements divers et variés. Donc si on résume, on se forme chez vous vraiment dans une école spécialisée parce que comme on le disait, on ne fait pas du marketing de la même manière dans le secteur du luxe que dans de la grande distribution ou secteur de grande consommation. Donc c'est vraiment aussi ce qui fait l'ADN de votre école, c'est que vous connaissez ces fameux codes et que vous allez former ces jeunes à ce qui est attendu dans le monde professionnel. On peut entrer dans des programmes en 3 ans ou en 5 ans, en post-bac ou en admission parallèle. On peut candidater toute l'année. Sur le site, on mettra le lien pour candidater. Et c'est un secteur qui recrute. Donc c'est hyper rassurant. Et les étudiants sont très, très accompagnés sur leur professionnalisation. Je crois que c'est aussi ça qui fait la différence de l'EIML, en plus de la pédagogie active. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux pour tous vos conseils. Vraiment, merci beaucoup de votre temps. J'espère que pour toutes les personnes qui nous auront suivis, vous aurez une vision beaucoup plus éclairée et rassurée justement sur cette voie d'études. Et puis, écoutez, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.